milliards de dollars. Qui m'a fait l'éducation? Ce que nous dépensons pour l'éducation entre 5 et 6, voire 7 milliards de dollars, c'est très peu dans un pays qui fait chaque année plus d'1 million de bébés. La croissance démographique en Algérie elle est importante, où le système de santé est toujours sous-développé, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement, il n'y a pas beaucoup de développement. Nous voulons نشرو السلاح, نحبوا نديروا الكيرات, نحبوا نديروا الكواسر, نحبوا ندخلنا ما باليش انا واش نديروا بدراهمنا. ما بنيناش منظومه صحيه. كي ما تبنيش منظومه صحيه. C'est normal qu'un pays qui n'a pas un hôpital digne de ce nom ne peut pas gérer la pénurie de l'oxygène médical. Un pays où il manque de tout, il ne peut pas gérer l'oxygène médical. La solution est de construire un véritable système de santé. Mais pour construire un véritable système de santé, il faut revenir à la base, régler le problème politique. La case de départ, tant que nous n'avons pas un État doté de dirigeants légitimes, compétents, techniquement qui maîtrisent leurs dossiers, et qui sont capables de proposer des solutions, de faire dans l'anticipation, de trouver des pistes de réflexion, de proposer des plans de développement. Maintenant, on n'a ni un bon système éducatif, ni un système de santé. Alors, on est en train de payer le sous-développement de notre pays. ما بنيناش بلادنا. En tant que بلادنا ما نبنوهاش وما نردوهاش un pays sur la voie du développement, ما نعناش نقولوا نولوا un pays développé كيما les pays occidentaux, mais au moins نولوا sur la voie du développement. لو كان ما نعاودوش نولوا, on rattrape pas, on remet pas le pays sur les rails du développement, بلادنا راح تزيد طيح وزيد تريب. وaprès la crise sanitaire, il y aura d'autres types de crises. Rien ne dit que la crise, parce que l'Algérie, les Algériens parlent de la troisième vague. Mais l'Algérie, rien n'est pas protégé contre la quatrième vague. Maintenant, est-ce qu'on a tiré les leçons pour affronter les prochaines vagues? Pourquoi il risque d'avoir en Algérie une quatrième et une cinquième vague? Pourquoi? Parce que le nombre de personnes vaccinées est encore faible. On est à peine, le premier ministère, c'est Louis Al-Oula. Le premier ministère, il a donné ses chiffres. Pratiquement, uniquement 2,6 millions d'Algériens qui ont reçu une dose. Les deux doses, uniquement 700 000 Algériens et quelques. Nous sommes 45 millions d'Algériens. Pour avoir l'immunité collective, c'est-à-dire cette immunité qui nous permet de réduire le nombre des cas hospitalisés et des cas graves, il faudra vacciner plus de 60% des Algériens, c'est-à-dire plus de pratiquement au moins 30 millions d'Algériens. حنا رانا اليوم هذا وين مازلنا في 2,6 من لا فان تاع اوت نكونوا 4 مليون نقولوا اذا لحقنا 4 نديروا 4 انا حسابي نكونوا 4 مليون على حساب لي شيفر افيشي لي زامبيسيون افيشي par le gouvernement actuel يقول لك واحد entre 5 et 6 millions. Même si on vaccine 5 à 6 millions, on est loin de l'immunité collective. C'est-à-dire qu'à partir de octobre ou le novembre بعد الشهر, on risque d'avoir une quatrième vague. Et on risque ensuite d'avoir une cinquième vague tant qu'on n'atteint pas le nombre de plus de 20 millions d'Algériens qui est vacciné. Nous sommes en train de les retards, les erreurs, les maladresses nous s'expliquent que par la mauvaise gouvernance, par le mauvais choix des dirigeants algériens et leurs mauvaises décisions, par leur incapacité de trouver les solutions au bon moment, Yanis, au bon moment. انا شفنا قضيه الاكسجين من 2020 كاين ليزيتي ادخل الانترنت يا ناس يا مسؤولين البلاد تدخل برك الانترنت وتقرا على l'OMS وتقرا على l'Organisation mondiale de la santé. Tu peux trouver des expertises internationales depuis 2020 يقول لك il faut les concentrateurs et les générateurs d'oxygène ne dépendez surtout pas des bouteilles d'oxygène. Mais l'Algérie n'est pas connectée au reste du monde. Les dirigeants algériens sont préoccupés par comment incarcérer les opposants, comment étouffer les libertés publiques, comment détourner l'argent public, comment acheter des armes, comment se faire la guerre aux voisins, comment foutre la merde dans la région de l'Afrique du Nord. Comment faire de la propagande, comment rester au pouvoir le plus longtemps possible, les luttes claniques entre les généraux et les différents ministres du gouvernement, et l'intérêt national, et l'intérêt général. Voilà, ya jma'a, ce que la pénurie de l'oxygène médical est en train de nous apprendre sur notre propre pays. C'est des solutions que nous avons proposées, c'est des pistes de réflexion. Je vous demande, ya jma'a, de partager massivement cette émission. Il y a un moment d'angoisse aussi terrible depuis la fin de la décennie noire. Depuis la fin de la décennie noire, يعني من خرجنا من العشرية السوداء إلى اليوم. Là, c'est la première fois durant ces 20 dernières années où les Algériens حكمتهم une angoisse collective. تخرج برا تخاف الكورونا ولا l'infection. تقعد في الدار كريس تاع الماء ما كاش الماء.
les loisirs ما كاش. Le pouvoir d'achat des Algériens طايح كاع. La cherté de la vie, les Algériens ما مشي يخلصوا في الوقت, les salariés qui ont été privés de leur salaire, le nombre de chômeurs qui a augmenté, le nombre des entreprises qui n'arrivent plus à payer ou à verser les salaires dans les délais, les Algériens qui ont du mal à terminer les fins de mois tout en conservant leur dignité, c'est-à-dire des Algériens qui ont du mal à pouvoir payer leur loyer ou leurs charges ou leurs factures, à acheter les légumes, les fruits. C'est une situation, ya jma'a, d'angoisse collective, صراحة تخوف. Jamais l'Algérie, منذ العشرية السوداء. Je le dis, depuis la décennie noire, l'Algérie n'a jamais vécu une situation de désespoir, de détresse à tous les niveaux. La décennie noire, il y avait la guerre civile, il y avait les massacres, il y avait les problèmes politiques, il y avait les conflits, les groupes armés, l'armée algérienne, les dérapages des uns, les dérives des autres. Marahadi, depuis pratiquement 2019, où la crise politique elle est en Algérie. 2019, on a perdu pour rien. Maintenant, une transition politique. Maintenant, des élections libres et indépendantes. Maintenant, des candidats ou là un nouveau régime ou là un nouveau système qui reflète la volonté populaire ou là qui est capable d'apporter des solutions au pays. Peut-être la pandémie, toute l'année 2020, l'Algérie s'est encore déstabilisée. Finalement, la pandémie de la Covid-19 de 2020-2021 n'a révélé que le véritable visage de l'Algérie, qui est le sous-développement. Le sous-développement de notre pays. Depuis 2012, depuis 2013, on encore comme notre pays il est trop sous-développé. Il n'est pas normal qu'un pays aussi riche sur le plan humain, aussi riche au niveau des richesses naturelles et du sous-sol, et aussi riche de par sa situation géographique, porte de la Méditerranée, porte de l'Afrique subsaharienne, un pays aussi riche de par son histoire, de par sa culture, qu'on a comme le sous-développement de notre pays, un jour ou l'autre, il va nous mener vers l'instabilité, vers la pauvreté, vers la détresse. La situation, elle est très difficile. Les Algériens, on a des Algériens, même malgré la l'étranger, ou par rapport aux Algériens qui habitent les 58 wilayas, mais on a les familles, la détresse, elle est terrible. اليوم في الجزائر إما عندك الكورونا qui te menace, le Covid-19, le système de santé qui s'est totalement effondré et le système économique et financier qui s'est totalement effondré. Yani, on est mal sur tous les plans. L'Algérie n'a jamais connu une période aussi mal que celle que ces jours-ci. Yani, l'une des périodes les plus mauvaises de l'Algérie durant ces 20 dernières années, c'est ce qu'elle est en train, c'est cette période actuelle qu'elle est en train de subir de 2020-2021 et dont les problèmes ont commencé en 2019. Je vais comme une intervention, pas pour vous dire que ça va mal. Encore une fois, تعرفوا mon credo. Comme le dernier live que j'ai fait, et je fais plus de live chaque jour parce que la situation exigerait que des gens comme moi, en tout cas c'est ma prétention, c'est mon ambition, lorsque je parle, j'essaie d'apporter des solutions. J'essaie d'apporter des solutions parce que nous avons les problèmes. On a les solutions, mais qu'est-ce que les solutions? On a comme mon credo. Les idiots ne font que pleurer. Les idiots ne font que pleurer. Les imbéciles ne parlent que des problèmes. Ils parlent uniquement des problèmes.